Salut, voilà. Aujourd'hui, nous allons procéder au visionnage des premières apparitions des bourgeons, voilà, dans le gémois méthode PIF. Voilà. Celles actuellement, ce sont les bourgeons latéraux qui ont commencé à apparaître dans le substrat. Voilà. Actuellement, elles ont 14 jours. Voilà. C'est ça, vous avez 14 jours comme ça, que vous voyez les bourgeons comme ça apparaître dans le germois. Voilà, mais avant de commencer d'abord, je vous demande de vous abonner, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, à ma chaîne YouTube, et d'activer la cloche de notification. Voilà, et puis vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir les meilleures informations, parce que les meilleures sont à la fin de cette vidéo. Voilà, et puis encore les bonus et les cadeaux sont à la fin. Donc, je vous demande de rester à la fin pour que vous puissiez encore plus être informé sur toutes les étapes. Voilà. Actuellement, voilà, elles ont fait 14 jours. Maintenant, avant de faire l'ensemencement, quand vous avez fini de faire l'ensemencement dans votre germois, voilà, parce qu'un germois comprend 200 esplants. Voilà. C'est-à-dire quand vous faites un germois de 4 mètres sur 1 mètre 20, donc vous devez vous arranger que le germois puisse prendre 200 esplants. Voilà, donc les 200 esplants, donc quand vous faites une bonne réactivation, voilà, la réactivation, quand c'est bien fait, vous allez vous en sortir avec un total de 6000 plantules dans les 200 esplants. Quand une réactivation est bien faite. Voilà, parce qu'on prend au minimum 30 plantules par esplant. Donc, quand vous faites les 30 plantules multipliées par 200, ça vous fait 6000 plants dans un germois de 200 esplants. Voilà. Maintenant, quand vous finissez de faire l'ensemencement des esplants dans votre germois, le premier jour, vous notez très bien, parce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin pour pouvoir avoir plus d'informations et être aujourd'hui autonome. Voilà. Quand vous faites l'ensemencement des pépinières de bananes, voilà, le premier jour, vous n'avez qu'à noter, le premier jour, vous ne devez pas faire l'arrosage. Le premier jour, vous laissez 24 heures. Voilà, ça veut dire quand vous faites à 16 heures l'ensemencement, ça veut dire le lendemain à 16 heures, vous allez commencer à faire l'arrosage. Vous voyez? Voilà, vous faites l'arrosage. Maintenant, après, vous avez fini de faire l'arrosage. Ça veut dire, sur les 200 esplants, voilà, dans le germois, vous devez prendre 4 arrosoirs. 4 arrosoirs pour un germois. Donc, vous avez qu'à arroser. Voilà, vous prenez votre temps. Voilà, ne vous précipitez pas. Vous prenez votre temps pour l'arrosage. Parce que l'eau doit descendre, voilà, bien dans le germois. Donc, vous prenez 4 arrosoirs pour un germois de 200 esplants. Voilà, parce que vous arrosez le premier jour 4 arrosoirs. Le deuxième jour, voilà, vous prenez encore les 4 arrosoirs le deuxième jour. Maintenant, vous allez laisser. Ça veut dire que vous prenez 2 jours successifs pour faire 4 arrosoirs, 4 arrosoirs. Ça veut dire 8 arrosoirs pour les 200 esplants dans un germois. Maintenant, après avoir fini de faire l'arrosage des deuxième jour, vous laissez, vous fermez votre serre, vous fermez votre serre et puis vous laissez à peu près une semaine. Vous laissez une semaine parce que la chaleur, c'est cette chaleur-là qui va faire de sorte que les racines vont commencer à apparaître sur votre substrat. Maintenant, après que le substrat, vous voyez l'apparition des substrats, ça veut dire que vous allez voir que le substrat va commencer à devenir sec.
Une semaine après, vous venez prendre encore 2 arrosoirs. Maintenant, vous prenez 2 arrosoirs pour passer sur la couche du substrat parce que l'apparition des racines se feront sur le substrat. Donc, vous allez prendre 2 arrosoirs et puis repasser là-dessus. Voilà. C'est comme cela que Jean mange du travail. Voilà. Donc, vous devez suivre, rester jusqu'à la fin pour ne pas rater des informations. Parce que si vous ratez ces informations, c'est comme vous avez raté votre formation. Voilà. Donc, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Voilà. Même si vous ne pouvez rester jusqu'à la fin, vous pouvez rester jusqu'au milieu de la vidéo parce que c'est là qu'elle commence à devenir plus intéressante. Voilà. Donc, je vous demande de rester. Voilà. Pour que vous allez encore être plus informés. Voilà. Donc, actuellement, vous voyez très bien l'apparition. Vous voyez ça. Voilà. Donc, c'est comme cela. Ça veut dire une semaine après, vous allez commencer à prendre 2 arrosoirs et puis repasser là-dessus. Voilà. Maintenant, actuellement, vous allez voir que dans un 14e jour, vous allez voir le même résultat comme dans mes serres. Vous allez avoir le même résultat comme dans mes serres. Voilà. Parce que avant de faire une réactivation, vous devez attendre jusqu'à 5 semaines. Ça veut dire 1 mois et 7 jours. Ça fait 37 jours. Voilà, vous devez attendre 37 jours. Le jour du lancement jusqu'à la première réactivation, ça fait 37 jours. Ça veut dire 5 semaines. Maintenant, les 5 semaines, voilà, parce que au bout de la 14e jour, comme vous voyez chez moi ici, voilà, moi je vais commencer à faire la réactivation anticipée. Voilà, une réactivation anticipée au bout de la 3e semaine. Voilà, parce que ceux qui ont la maîtrise, ils peuvent faire une réactivation anticipée. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise, eux, ils attendent jusqu'à ce que les 5e semaines arrivent et ils vont déterrer. Parce que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Vous voyez, ça commence à être intéressant. Donc, ils vont déterrer. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise, ils vont déterrer les esplants dans le germois et faire la réactivation normale. Ça serait la première réactivation. Maintenant, pour ceux qui ont la maîtrise, eux, ils attendent. Voilà. Eux, moi, comme nous, comme ça, nous commençons à faire la réactivation anticipée au bout de la 3e semaine. Voilà, la 3e semaine, nous allons commencer à faire une réactivation anticipée. Qu'est-ce qu'une réactivation anticipée? Je vais vous dire. La réactivation anticipée consiste à faire une réactivation sans faire le déterrage des esplants. Voilà, parce que les bourgeons latéraux, les premiers bourgeons latéraux qui sont sortis, comme vous voyez devant vous, voilà, celle-ci, on peut commencer à faire la réactivation anticipée. Voilà, donc tu vas faire la réactivation sans déterrer les esplants. Là, tu vas laisser les bourgeons latéraux qui n'ont pas encore la même taille grandir avec ceux qui sont encore derrière, jusqu'à ce que les 5e semaines vont arriver. Là encore, vous faites le premier déterrage et puis vous faites la réactivation normale. Voilà, donc c'est comme cela qu'on procède. Donc, actuellement, c'est ça que je vous ai dit. Donc, vous n'avez qu'à suivre très bien. Le premier jour de l'ensemencement, vous n'arrosez pas. Vous laissez 24 heures avant de faire l'arrosage. Le premier arrosage, vous prenez 4 arrosoirs. Le deuxième jour, vous prenez 4 arrosoirs. Ça veut dire 8 arrosoirs. Vous laissez une semaine après. Vous revenez. Vous prenez 2 arrosoirs. Vous repassez la couche. Sur la couche, les 2 arrosoirs. Ça vous fait 10 arrosoirs. Maintenant, au fur et à mesure que vous voyez que le substrat est sec, vous prenez 2 arrosoirs, vous repassez à tout moment. Jusqu'à ce que la réactivation va se faire. Voilà, donc c'est comme cela. Donc actuellement, je vous ai montré
comment on procède à la germination de la banane plantain. Méthode PIF. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et nous sommes à la prochaine pour la réactivation. Et à bientôt.